Je voulais réussir ma vie, mais je bloquais toujours et je vais t'expliquer pour toi. Salut, salut, si tu arrives ici, c'est probablement que tu vas te reconnaître dans une des choses. Tu veux réussir ta vie, tu es en mission, mais quelque chose bloque, tu n'arrives pas à avancer, tu galères et ça te saoule. Aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose de très personnel, quelque chose que j'ai vécu pendant des années. Et je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui le vivent. C'est pour ça que ça me donnait à cœur de vous faire ce partage-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, j'ai eu cette sensation d'enfermement horrible. Tout ce que je faisais, ça n'avançait pas, je bloquais. Je pouvais travailler sur moi, je comprenais plein de choses, j'avais des compétences, j'avais de la conscience, je savais aider les autres. Et pourtant, je bloquais à l'intérieur, ça ne démarrait pas, je n'arrivais pas à lancer mon business, je n'arrivais pas à m'expanser dans mon business, je n'arrivais pas à avoir de l'argent. Clairement, concrètement, pour pouvoir être libre, m'éclater, m'expanser. Et en tout cas, je n'arrivais pas à finalement réussir ma vie comme je l'entendais moi derrière. Je tournais en rond, je doutais, je sabotais, j'étais fatiguée, je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel en fait par rapport à ça. Et pourtant, j'étais formée. J'avais déjà fait un gros travail de transformation personnelle qui m'avait permis déjà d'être dans cette posture d'entrepreneur. Mais ça bloquait toujours. Voilà, je galérais en gros. Voilà, j'en avais marre de galérer. J'en avais marre de sentir que ma vie était toute petite alors que je portais quelque chose de grand à l'intérieur. Et là, je pense que tu vas te reconnaître. Alors, une peur dans le ventre parce que mon compte en banque, comme diraient mes enfants, c'est la res. Plus rien, plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. C'est-à-dire que carte bloquée, carte pro endettée, carte perso bloquée, ça ne marche pas de client, pas de cliente. Alors que pourtant, je connais qui je veux accompagner. Je sais que ce sont des personnes qui galèrent, des âmes de thérapeutes, des âmes indigos, des entrepreneurs, des leaders qui ont galéré. Enfin, et je tourne et j'arrive pas et je me sens pas légitime et je me sens mal. Et en fait, voilà, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement, toujours tout est bloqué. Et là, mon corps m'a parlé. Je me suis réveillée avec une peur, pas une peur mentale, hein, c'est une peur dans le ventre, mais tellement de peur que, vous savez, en psychologie, quand tu n'arrives plus à crier là, voilà, c'était ça. Je me voyais crier, je me voyais pas, mais en fait, c'était bloqué, je n'y arrivais plus. Et j'avais très, très peur. Et finalement, quand je me suis posée et quand j'ai été voir les peurs, hein, parce que ça, c'est vraiment un réel travail, hein, c'est pas juste se dire j'ai peur, c'est d'aller un petit peu plus loin. euh, j'ai pu nommer les vraies peurs. Peur d'être à la rue, peur de ne plus pouvoir nourrir mes enfants, peur que tout s'effondre, peur d'avoir fait des mauvais choix, pardon. Et surtout, une peur, une honte, tu vois. Mon corps, il avait enregistré quelque chose. Quand on essaye de réussir, on peut tout perdre. Et c'est ça la différence aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu t'auto-sabotes. Et je me suis auto-sabotée. Ce que j'ai découvert par la suite, comme je disais tout à l'heure, c'était encore plus violent pour moi, en tout cas dans l'émotion, c'est que derrière la peur, il y avait la honte. Et je vais le dire sans détour, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est si à force de vouloir de réussir, je mettais les autres en danger. La honte de croire que je pouvais voler la sécurité de mon compagnon, de ma famille. La honte d'avoir l'impression qu'on me soutenait pour rien.